La radio municipale de Ziguinchor au cœur du Bougout 2021 du Bayotte. Cette localité du département de Ziguinchor organise cette année 2021 un Bougout, cérémonie culturelle dans le milieu Diola. Une cérémonie importante pour toute communauté Diola. 45 ans après, de 1976 à 2021, cette communauté Bayotte, une communauté Diola qui organise cette activité culturelle qui va permettre aux jeunes d'être des responsables, qui vont apprendre beaucoup de choses. Et cela a permis à la radio municipale qui a mobilisé toute son équipe et siégé au cœur de cette localité pour vous faire vivre les moments culturels et les temps forts de cette activité de ce Bougout 2021. Rendez-vous dans vos différentes émissions, les interviews et certains reportages qui ont été réalisés par l'équipe qui s'est mobilisée à Niassia. Merci à tout un chacun de suivre la radio municipale de Ziguinchor, RMZ TV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir choisi votre radio municipale de Ziguinchor. Chers internautes, dans le cadre de notre descente pour la couverture du Bougout 2021 du Bayotte, nous avons eu l'opportunité d'avoir un entretien avec un sage du village qui est revenu sur le sens du Bougout dans le milieu Bayotte, qui est revenu sur l'organisation de cette communauté Diola et tant d'autres. Vous allez vivre en tout cas de cette interview qui nous permet de comprendre réellement l'organisation de ce Bougout, mais véritablement les enjeux de cette cérémonie culturelle aussi important pour le monde du Diola. Je m'appelle Augustin Sagnan, je suis originaire de cette concession, et c'est la concession que vous voyez. Mes parents sont originaires de cette concession, mes grands-parents, mes arrière-parents, mes arrière-arrière-parents. Et cette concession, c'est elle qu'on appelle Ero Kasum. Ero Kasum. Ero Kasum. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie, c'est le nom, c'est un nom propre, comme vous appelez par exemple Ibrahima, ou le nom Ero Kasum, c'est le nom qui est donné à cette communauté familiale. La particularité de cette communauté familiale, c'est qu'elle fait partie des toutes premières communautés familiales de Keïlou, le village de Keïlou. Okay. Qui n'est rien d'autre que ce village que nous avons. Donc nous sommes dans le village de Keïlou. Exactement. Okay. Voilà. Le village de Keïlou, M. Sagnan, le village de Keïlou organise comme les autres villages. Le Bougout. Est-ce que vous pourriez revenir sur le sens de l'organisation de ce Bougout? Alors, c'est facile parce que le Bougout d'abord, il faut comprendre le Bougout comme étant la cérémonie la plus grandiose de toutes les communautés Diola. D'ailleurs, le Diola est reconnu par le Bougout. Tous les Diola, et donc en particulier les Bayotte, mais tous les Diola, ils se reconnaissent Diola à cause de ce qu'on appelle Bougout. Naturellement, la communauté Bayotte ne peut pas échapper à ces règles. Ce Bougout est organisé normalement tous les temps pour 40 ans. Mais avec la situation d'aujourd'hui et la situation qui prévalait en Casamance, c'est pour ça que cela a pris du retard. Entre l'année où nous sommes passés et cette année, c'est 45 ans. 45 ans. Ce qui fait que ceux qui sont en brousse, il y en a qui ont plus de 45 ans, pour ne pas dire 50 ans. Et donc le Bougout, comme je l'ai dit, ce n'est rien d'autre que la plus grande manifestation qui est au top de cette communauté Bayotte. Qui consiste à quoi? On l'appelle communément circoncision, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est une école de vie. Si vous voulez,
C'est un quartier, vous voyez les enfants, ils sont partis maintenant. C'est comme s'ils sont partis au quartier, à Bangou. Il y a la formation, il y a l'éducation, il y a l'apprentissage de ce que les parents, les ancêtres nous ont laissé comme patrimoine, c'est ce qu'il faut enseigner. Le patrimoine de la vie, le patrimoine de l'éducation, mais surtout le patrimoine de la dignité humaine. Ça passe par là. L'homme en tant que tel est formaté à partir de cet événement qu'on appelle le Boukout, donc la circoncision. Vous avez parlé de 45 ans, 46 ans, pour des gens qui peut-être pouvaient entrer avant. Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là, leurs enfants, parce que certains sont mariés, est-ce que leurs enfants vont entrer ou bien ces enfants aussi vont entrer? Non, automatiquement. La réponse est automatiquement non. Si vous rentrez, votre enfant ne peut pas rentrer. Si vous rentrez, votre enfant ne peut pas rentrer. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des gens qui sont là-dedans, dont les enfants ont pratiquement 20 ans ou peut-être même plus. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils doivent attendre encore. Nous, par exemple, à l'époque, au moment où nous rentrions, on était ensemble avec un vieux qui avait pratiquement plus de 60 ans. Mais il est rentré le même jour que nous. Peut-être vers 70 ans. Il est rentré le même jour. Cette tradition, il faut la respecter. Une fois que c'est vous qui allez rentrer, vos enfants ne rentreront pas. Vos enfants ne pourront rentrer que si et seulement si, à la seule condition que vous mourrez. Si vous mourrez, c'est automatique. Sinon, non. Voilà. C'est le Bayot, parce qu'il y a 7 villages qui entrent aujourd'hui. Est-ce que vous pourrez nous expliquer cette organisation des Diola du Bayot dans cette communauté qui a préféré organiser ensemble cette cérémonie? Alors, la communauté Bayot, comme on l'appelle, j'allais dire, c'est un ensemble, comme vous l'avez dit, de 7 villages, composé de 7 villages. Quand on dit village, c'est un village qui a la particularité de détenir sa propre forêt sacrée. C'est ça un village. Oui, vous pouvez entendre Kagit, Massé, tout, Badem et tout ça, c'est pas des villages. Mais villages que si et seulement si vous avez une forêt sacrée qui vous est propre, avec des rites propres à vous. Là, la communauté Bayot, c'est quoi? C'est cet ensemble de ces 7 villages qui ont la particularité d'appartenir à l'espace et communauté qu'on appelle Bayot, qui ont la particularité d'avoir leur propre langue, leur propre culture, leur propre mode de vie. C'est pour ça que pour eux, ça dure, mais c'est leur méthode, leur manière, leur propre, leur mode de vie. C'est le choix. Donc le Bayot n'est rien d'autre que cet ensemble communautaire qui parle Bayot, qui mange Bayot, qui est éduqué en Bayot et qui a sa propre circoncision. Et qui a sa propre organisation, mais une organisation assez particulière, mais elle est spécifique au Bayot. C'est différent entre les autres parties de l'ethnie Diola. Voilà, la différence, la toute première différence, c'est que le Bayot, il peut se marier même s'il n'est pas encore entré dans la forme. Alors que par exemple, le ceux de Banja, c'est impossible. Le Bayot, sa circoncision ne dépend pas, n'est pas cyclique en tant que tel. C'est-à-dire, on dit 30 ans ou 20 ans, ça y est, pour qu'il y ait circoncision, il faut qu'il y ait des signes assez particuliers. C'est pour ça que c'est très profond, c'est trop sérieux pour le Bayot. Le Bayot a cette particularité de ne plus avoir de roi. On n'a pas de roi. Alors que la plupart des autres communautés, ils ont un roi. Le Bayot n'en a pas. Ils ont aboli ça. Le Bayot a cette particularité d'avoir, d'avoir en son sein
des représentants de chaque village, certes des chefs de village, mais qui n'ont pas autorité sur le plan traditionnel, qui n'ont pas autorité de diriger quoi que ce soit. Donc la particularité, c'est que c'est des familles qui dirigent par exemple ça, ça et ça et ça. C'est calé en famille. Ça me donne envie de vous poser la question, comment est organisée la communauté au Bayot? Alors c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Elle est organisée surtout en cellules familiales. C'est très important. C'est pour ça qu'on vous dira cette cellule familiale a la responsabilité d'enterrer les gens. Cette cellule familiale a la responsabilité, par exemple, de forger les armes de guerre. Cette cellule familiale a la responsabilité d'être les leaders du bois sacré commun des Bayots. Donc c'est par cellule familiale. Imeibal, spécificité du Bayot. C'est que chaque cellule familiale, pour ne pas dire maintenant chaque village, et avant que le village ne prenne la responsabilité, c'est d'abord la cellule familiale qui est responsable par exemple de ceci. Ce qui fait que si un membre de cette famille disparaît, on le trouve, on remplace. Pour avoir la responsabilité mystique, j'allais dire mystico-traditionnelle, pour régler telle affaire contre des Bayots. C'est ainsi que par exemple il y a une famille là-bas, c'est elle qui a la responsabilité lorsqu'on enterre quelqu'un, le poser en terre. C'est pas n'importe quelle famille. Alors, pour forger par exemple une arme, comme je l'ai dit, une arme de guerre ou une arme tout court, c'est nous. On aurait comparé ça à ce qu'on appelle des forgeries. Voilà. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Voilà. Il y a même des familles qui sont spécifiquement chargées comment on les appelle, de chasser des gros animaux. C'est pas n'importe quoi. Donc c'est ça notre spécificité. Mais sinon, comme la plupart des Bayots, la plupart des ensembles communautaires Diola, le Bayot vit à peu près de la même manière que les autres. Voilà. Est-ce que spécifiquement il y a... Oui, nous on en fait partie. Pour nous par exemple, c'est deux familles. Parce que ça c'est très dur. Une qu'on appelle Erokaltou, que je vous ai dit tout à l'heure, et l'autre qu'on appelle Erokaltengo. Ce sont ces deux familles qui ont la responsabilité du plus grand bois sacré, qui est la circoncision. Mais au plan, j'allais dire nationalement Bayot, il y a une famille qui a la responsabilité du plus grand bois sacré qui décide de l'année de la circoncision. Il y a une famille qui est chargée de ça. Et c'est dans quel village? C'est dans le village de Kadienem. Et d'ailleurs, il y a des rites traditionnels qu'on appelle que Boïboul, c'est-à-dire laver, c'est un peu l'équivalent du baptême. Lorsque vous êtes né en tant que père, vous allez là-bas, on vous lave en tant qu'enfant. C'est, si vous voulez, l'acte du baptême en tant que tel. Et comme souvent on le constate au bois sacré, traditionnellement, en votre temps, ça dure 3 mois, 4 mois. Par exemple. Est-ce qu'actuellement on est toujours dans cette logique? Non, on a allégé beaucoup de choses. Ce qui fait que les enfants là, ça peut être beaucoup plus rapide. On peut être 3 semaines, ils sont sortis. Alors que nous, à notre époque, on a fait 1 mois et 17 jours. Nos parents, ils ont fait, il paraît qu'ils ont fait 2 mois là-dedans. Nous, c'est 1 mois et 17 jours, on est sortis. Une autre particularité du Bayot, et c'est très important, le Bayot a 2 grandes assemblées. L'assemblée, je dirais, nationale qu'on appelle Okora, Borokora, lui il sait. Borokora, c'est l'assemblée générale. Lorsqu'on appelle une assemblée, c'est tout le monde qui va, sauf ceux qui ne sont pas initiés. Il y a aussi un appel où on dit tout le monde, même les non-initiés. Ça, il faut que ce soit autorisé. Et la deuxième assemblée, c'est l'assemblée des femmes. Elle est réservée exclusivement aux femmes. On sait de quoi je parle. C'est ce qu'on appelle Djamasséni. Exclusivement aux femmes. C'est là où on apprend aux femmes. Ça, c'est leur affaire. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Comment elle doit vivre? C'est pour ça, chez nous, aucun homme n'a le droit de parler d'une femme. Comment une femme doit vivre et tout. Pour les djigénis, tout ça, non, ça n'existe pas chez nous. C'est impensable, inimaginable. C'est l'assemblée des femmes qui décide de ça. Et
ces femmes ont le leader. Il y a une femme qui commande, qui est le leader, elle est la leader de ce bois sacré. Le Bougout, c'est vrai, c'est les hommes. Mais quel est le rôle des femmes Bayotte dans ce Bougout? Les femmes sont chargées de faire la cuisine. Pour les gosses qui vont là-bas, les femmes, les mamans ou les épouses ou les sœurs, ce sont elles qui sont chargées de remettre les pagnes. C'est très important. Si vous êtes marié et vous partez là-bas, votre mari et votre épouse est chargé de vous remettre votre pagne. Le pagne noir et le pagne non noir. Si vous n'êtes pas marié, ce sont vos sœurs. Et si vous n'avez pas de sœur, c'est votre maman. Donc les femmes, elles jouent un rôle très important. Elles vous cherchent tout ce dont vous avez besoin pour rentrer là-dedans. Le jour J, nous les hommes, on dit alors amenez les choses. Elles savent déjà de quoi il s'agit. Et c'est parti. Est-ce que celui qui n'est pas Bayotte peut entrer dans le bois sacré? Non, pas a priori. Par contre, celui qui n'est pas Bayotte peut fuir, c'est ce qu'on appelle fuir et venir rentrer chez nous. Oui, n'importe qui, n'importe quel Diola. D'ailleurs, j'en ai ici. J'en ai ici qui viennent de Naples. Ils vont rentrer dans ma famille. J'ai été averti, ils m'ont averti. Je ne peux pas refuser ça aussi. On voudrait amener 2 de nos enfants. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, je vais les nourrir. Mais il faut que je donne ma bénédiction, ma permission. Et ils viennent. Ils rentrent aujourd'hui ici. C'est possible. Tout Diola peut venir. Et n'importe qui, à travers le monde, peut venir. À condition qu'ils suivent le protocole. Ça va. Aujourd'hui, en ce moment, les interdictions, peut-être il y a des interdictions, les milieux à ne pas fréquenter, et ce qu'il ne faudrait pas faire, parce que souvent les gens viennent de un peu partout pour assister à ces cérémonies. Oui. L'une des toutes premières interdictions, c'est qu'une fois que vous êtes initié, on n'avait plus le droit à l'adultère. Lorsque vous vous entêtez, adultère, c'est-à-dire aller voir la femme d'autrui, c'est la mort automatique. Et ça c'est vérifié. Parce qu'il y a des jeunes qui l'ont fait, ils étaient à Dakar, ils pensaient que comme ils étaient à Dakar, et puis ils sont devenus chrétiens. Ça c'est du n'importe quoi. Ils ont eu à pratiquer des actes contre nature. Pas contre nature en tant que tel, mais contre indiqué. Ça n'a pas pardonné. Et quand ils sont morts là-bas à Dakar, les vieux, il y a eu des signes. Je pense qu'il y a eu des bruits quelque part qu'on ne pouvait pas imaginer qui se sont manifestés. Les vieux ont dit, ah, il y a quelqu'un qui a commis l'irréparable. Les bois sacrés sont en train de le punir. Il meurt. Effectivement, les deux là, c'est-à-dire aussi bien l'homme que la femme, le cadavre sont venus. Quand on vous amène là-bas le premier enseignement, femme de truie. Donc c'est inimaginable qu'il y ait adultère ici chez les femmes. C'est inimaginable, impensable. Impensable. On n'a même pas besoin de. Non, c'est impensable, inimaginable. Donc ça coïncide avec les religions révélées qui interdisent ça. Non seulement ça coïncide, mais c'est encore plus profond parce que tu fais ça, tu meurs, c'est automatique. La mort, elle est automatique. Et on nous l'a vérifié. C'est vérifié, moi je l'ai vécu, moi. Le gars dont je parle là, c'était même un grand frère à moi. C'était comme un grand frère pour moi. Ça n'a pas pardonné. Il est pourtant chrétien, baptisé, vraiment allé à l'église et tout. Malheureusement pour lui, voilà. Il a pratiqué cet acte contre indiqué. Ça n'a pas pardonné. Voilà, lui comme l'enfant. Comment s'organise la cérémonie de sortie des initiés? Comment ça se passe? Alors, le jour de la sortie, comme on le dit, il y a un processus et des étapes. La cérémonie commence la nuit de sortie. On fait le parcours de tous les bois sacrés pour demander donc les bénédictions, pour recevoir les dernières bénédictions. Et ensuite, on se rend au dernier bois sacré qui est à Tomé pour tout Bayotte. C'est vous dire que tout est hiérarchisé. Vous allez là-bas, vous recevez les bénédictions, et là vous êtes libre de voir maintenant une femme, de toucher une femme et de rentrer chez vous. À la date d'aujourd'hui, personne de ces gosses-là ne peut voir une femme, encore moins la toucher, encore moins rentrer chez lui.
coupé totalement du monde. Ce n'est qu'à la sortie, nous aurons ce droit et que la vie redevienne normale. Pour la sortie, il y a des signes qui indiquent ou bien c'est une décision? Théoriquement, il y a des signes qui indiquent, mais c'est nous qui décidons, nous les vieux. On décide que maintenant, oui, il est temps que les gosses sortent. Voilà. En dehors de ça, l'organisation de cette... souvent, les gens disent que les Diola, c'est du gaspillage, d'organiser autant de dépenses. Non. Voilà, votre appréciation en tant que... Mon appréciation en tant que tel, d'abord, les gens n'ont pas cet argent, n'ont pas ces richesses pour dépenser follement. Deuxièmement, ce n'est pas du gaspillage, encore moins, oui, ça ne suffit même pas. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la chose la plus au top. Donc ça méritait, voilà. Mais les gens n'aiment pas gaspiller. De telle sorte que la fête, à proprement parler, elle se déroule sur 2 jours seulement. Hier et aujourd'hui. Après ça a terminé, c'est la cuisine routine ici. De façon routinière. On donne à manger aux gens, on donne à manger à ceux qui sont là-dedans et tout. Mais c'est pas... Non, c'est pas... C'est loin du gaspillage qu'on voit certains, dans certains... Non. Et des prières par rapport, parce que c'est organisé. C'est surtout des prières, Et même quand on est en face d'un bol, c'est des prières, mais surtout des prières pour les enfants là-bas. Parce qu'à l'époque, les années 1800, les années je ne sais combien, il y avait des morts là-dedans. Oui, naturellement, parce que la médecine n'est pas si avancée qu'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. La radio municipale vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Tout à fait. Et cela nous permettra à beaucoup de nos auditeurs et de nos internautes de comprendre véritablement cette culture aussi riche que vous venez de développer. Parce que personnellement, en tant que Diola, je ne maîtrisais pas trop la communauté Bayotte et son organisation. Et aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Mais ça me fait plaisir. Dans tous les cas, le plaisir est partagé. Vous allez prendre le nom Djedju.